On va vous le repasser en bonne qualité. Allez, on est parti. Bonjour. Bonjour pour ce 48e live avec vous-même. Bonsoir. Bonsoir Christine. Audrey, bonsoir. Je vais vous prendre un grand écran. Je vais couper mon son pour pas avoir de retour. Et c'est parti. Alors, nous avons Bouboum Samuel, oui, et Christine qui ont posté leur sujet tout à l'heure, qui sont là encore. Je vais vous inviter tout de suite à voter le psoriasis pour Xerina et troubles mentaux ou comportements genre bipolaire ou autre. Ça, c'est Samuel, il a bien compris comment il faut faire. Le psoriasis pour Xerina, pardon. Tcherina, je t'appellerai Tcherina, hein, on se connaît, ça va le faire. Ensuite, il y avait Christine, pardon, qui parlait de les peurs. Les peurs. Brigitte, bonsoir. Jessica, Sabine qui sont arrivées. Allez, quel sujet on voit ce soir? C'est 20h40 à 20h50, on a pris la décision. Donc, je vais devoir le réécrire. Bonsoir, Jessica. Je vais devoir le réécrire dans le chat pour ceux qui vont arriver. Je ne sais pas comment faire, en fait. Parce que quand j'écris dans le chat, ceux qui arrivent n'ont pas le chat qui s'est déroulé avant. Enfin, je crois. Confirmez-moi, ceux qui viennent d'arriver, que vous n'avez pas le chat avant vous. Donc, c'est... Il faudrait que je fasse un sondage, en fait, pour bien faire. Mais un sondage intégré. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, j'essaie une nouvelle version depuis un de ces moments. Et... OK. Donc... je vais vous demander de liker entre le psoriasis, les troubles mentaux, les comportements genre bipolaire ou autres, et les peurs, si Christine veut bien remettre son sujet. Lydia, bonsoir. Stéphanie, Sophie, Suzanne qui viennent d'arriver. Allez, on y va. Les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce que vous avez vous-même? Alors attention, je reprécise à chaque fois, ce sont des problématiques que vous connaissez, vous, dans votre propre vie. Les phobies et les peurs pour Christine. Voilà, merci. Charline, bonsoir. Les phobies, les peurs, les troubles comportementaux, le psoriasis, voilà les 3 sujets qu'on a en lice ce soir. J'aimerais bien pouvoir vous faire voter dessus. Le psoriasis. Alors Lydia, il faut liker le sujet de Christine juste au-dessus, phobie et peur. Brigitte, il faut liker, même réponse, phobie et peur. Le psoriasis, j'en ai bien, Anne-Fleur. Alors il faut voter pour le psoriasis que je viens de poster. Hop, je vais recliquer, reposter les peurs et les troubles comportementaux. Il me manque mentaux. Ok. Allez, on vote. Les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Le psoriasis, ça va aussi pour Samuel. Allez, vous êtes nombreux, ça va aller vite. Je pense le psoriasis, les peurs, les phobies, hein, j'entends les deux. On peut parler des deux sans souci. Et je vais reprendre votre vote principal. Les trucs comportementaux. 4 pour les peurs. Ah oui, Christine, Brigitte, Lydia et Stéphanie qui votent pour les peurs. Psoriasis.
Allez, 20h43, j'ai dit 50, peut-être ça sera fait avant. Martine, bonsoir. Céline, bonsoir. Le psoriasis, les peurs, les troubles comportementaux. Les peurs, il y a Céline et Stéphanie. Donc Céline, j'en compte 5 pour les peurs maintenant. Plus Brigitte avait déjà voté. Oui, 5 pour les peurs. Nathalie, le psoriasis. Nathalie, oui, vous arrivez après. Il faut cliquer sur le sujet. Merci, Xerina, de faire la police. Mais peut-être que les gens n'ont pas les anciens sujets dans le chat. Je ne sais pas comment ça marche, en fait. Donc, je le répète en boucle. Psoriasis, peur ou troubles comportementaux. Il n'y en a qu'un pour l'instant, lui. Cécile, bonsoir. Élise. Aurélie. Ah, il y a du monde. Ça bouge. Allez, ce sont les peurs pour l'instant. Il y a 4-5 votes, j'ai dit, sur les peurs. Je vais reposter avec les nouveaux arrivants. Les peurs. Le psoriasis. Pardon pour les fautes. Les troubles comportementaux. Allez, vous revotez. Je vais vous faire revoter. Mélodie du désert, c'est beau ça. Bonsoir Stéphanie, bonsoir. Bonsoir aux gens nouveaux, bonsoir aux gens qui sont jamais venus. Le principe, c'est de voter pour un sujet. Dans 5 minutes, on aura le sujet qu'on va aborder. Pour l'instant, Yann, bonsoir. Et pour l'instant, Guylaine qui est arrivée, bonsoir. Pour l'instant, il y a en lice les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Et ce sont les peurs qui, jusque-là... Oui, ça fait 6 votes pour les peurs avec Yann. Alors, le psoriasis, on a Sabine, Xerina et Anne-Flore qui sont intéressés, mais il y a plus de gens encore. Allez, c'est un peu comme la fleur d'empoigne, pardon. Les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux, lui, on va le laisser tomber. Il n'a pas de résultat. Stélab, bonsoir. Ah, super, merci Anne. Ça, c'est une grande information, Anne-Flore, je remercie. On sait voir le chat même ancien avant qu'on arrive. Donc, dorénavant, je vous demanderai de poster, enfin de liker uniquement. Vous allez liker uniquement le dernier sujet que j'aurai posté, puisque je ferai le résumé. Les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Et je vais dire bonsoir à Marie qui est arrivée, à Céline. Bonsoir ma cousine, à Paula, à Emmanuel. Tout le monde est arrivé. Les peurs, vous remontez le chat et vous votez pour le dernier sujet que j'ai posté, les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Pour l'instant, ce sont les peurs qui tiennent la tête, mais pas de loin de une seule voix contre le psoriasis. Alors, je vous invite à voter sur quelque chose qui vous intéresse et de préférence quelque chose que vous avez. Comme ça, vous pourrez participer aussi. Je vais avoir plusieurs réponses. Guérino, François, bonsoir. Guylaine, oui, Guylaine, il faut voter. Vous remontez le chat et vous votez pour les sujets que j'ai postés juste là, il y a 2-3 minutes. Vous avez les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Allez, on remonte le chat et on vote. Puisque maintenant, Anne-Flore m'a dit que c'était possible, alors là, je ne vais pas vous laisser faire. Céline, rebonsoir Céline. Manuela, bonsoir. Allez, on remonte sur le chat, on va voir plus haut et on vote pour les peurs, le psoriasis ou les troubles comportementaux. Ah, Jessica, Aurélie. 2 pour les troubles comportementaux, 4 pour les peurs, 3 pour le psoriasis. C'est juste au-dessus, vous venez d'entrer dans le chat, c'est 1, 2, 3, les 10
10 posts au-dessus, j'ai mes 3 posts qui se suivent, les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Vous avez 2 minutes. Dans 2 minutes, ce seront plutôt les peurs et les phobies qui vont apparaître. Et je demanderai à tous ceux qui ont voté pour les peurs, les phobies, de chatter avec moi pour qu'on puisse déterminer ensemble quelle est la source de vos peurs et de vos phobies. Priska, bonsoir. Manuela. Allez, on remonte juste dans le chat au-dessus. J'ai posté il y a 3 minutes, allez, 4 minutes maintenant, les 3 sujets les uns à la suite des autres, les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Vous votez sur celui qui vous intéresse de voir et celui qu'on va traiter ce soir en direct. Avec vous. J'ai l'impression d'être sur un champ de course. Allez, les peurs, 4 voix, le psoriasis, 3 voix pour l'instant, les troubles comportementaux, 2 voix. Ne votez pas, ne donnez pas votre sujet à vous. Guylaine, les peurs, il faut remonter pour liker les peurs. Paula, c'est pareil, il faut remonter pour liker les peurs. Tout le monde, il faut remonter dans le chat pour liker juste au-dessus de votre entrée les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. J'ai toujours 4 voix pour les peurs, 3 voix pour le psoriasis, 2 pour les troubles comportementaux. 20h50, on finit dans moins d'une minute. Dans moins d'une minute, ce sont les peurs. Allez, 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 on vote, on vote, on vote. Ludivine, bonsoir. Nathalie aussi, bonsoir. Juste au-dessus, vous remontez dans le chat et vous trouvez les peurs, le psoriasis, les troubles comportementaux. Et vous votez pour celui qui vous intéresse de suivre. Et je vais vous faire participer. Ah, mais Samuel, on ne peut pas choisir les troubles et en second le psoriasis. Il faut voter pour celui qu'on a en premier. Et puis, voilà. Bénédicte, bonsoir. Aurore, bonsoir. Vous avez... Ah ben voilà, c'est fini. Oh là, 6 pour les peurs, ça a monté sans que je le vois. Bien, ce soir, nous allons aborder les peurs. Donc, je vais changer le titre de la vidéo pour que les gens qui rentrent puissent le voir. Et je vais demander à tous ceux qui ont des peurs de me décrire succinctement la peur de quoi, depuis quand, et qu'est-ce que ça implique comme comportement chez vous. D'accord? De quoi, depuis quand, qu'est-ce que ça implique? Vous postez ça pendant que je change de titre, parce qu'on a 6 voix pour les peurs ce soir. Alors... Désolé, c'est un peu long pour modifier la vidéo, mais ça vous laisse le temps d'écrire. Hop. J'y suis presque. Les phobies ou les peurs. Hop, hop. Et hop. Enregistrer. C'est tout bon. Les phobies ou les peurs, c'est noté. Et c'est reparti. J'ai manqué... Christine nous dit, peur de vide depuis toujours, paralysie, peur des insectes depuis toujours, je fuis et je crie. Très bien. J'ai peur de voter pour les peurs, alors là, Julia, ça tombe bien. Ça va être un bon sujet pour vous, si vous avez peur de voter pour les peurs. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez peur de voter pour les peurs? Anne-Fleur, peur des souris depuis toute petite, et ça me procure un gros stress, et même si c'est une petite bête, je me sens très apeuré, mal à l'aise quand j'en vois une, pas au point d'être tétanisé, mais une grosse peur quand même. D'accord.
Ah, tiens. Ouais, peut-être que ce soir, on va faire quelque chose, en fait. Peur du noir depuis toujours, pour Samuel, la peur d'être seul ou abandonné, ce qui développe une avidité, une dépendance aux autres. Guylaine, peur des gros bruits depuis toujours. Par exemple, le tonnerre me paralyse. Bien. Donc, les souris, peur de voter, peur du vide. Merci Julia, ça me fait rire à chaque fois. Peur du vide, peur de voter pour les peur des souris, peur du noir, peur des gros bruits. On a 4 peurs, 4 et demi. Samuel, il en rajoute encore. La peur de tort pour être utile, aidé ou sauvé. Ça va avec la peur d'être abandonné. Muriel, bonsoir. Martine, bonsoir. Alors ce soir, on va faire peut-être un truc un petit peu exceptionnel. Euh, peut-être que ce soir, sur les peurs, on va faire un travail. On va faire un travail thérapeutique. Je fais jamais ça en ligne euh, parce que ça implique d'aller chercher des ressentis et d'aller exprimer ces ressentis, que je les entende, que je les répète. Bref, tout un travail et une posture de thérapeute en PNL que je ne peux pas avoir à travers un chat, bien sûr. Mais là, sur les peurs, je peux vous faire ça. Jessica, peur de l'invisible depuis toute petite. J'ai le cœur qui accélère, des sueurs chaudes et froides en même temps, limite à tomber dans les pommes. Bien. Muriel, peur des serpents. Lydia, dès que la barrière se lève. La barrière de quoi? J'ai loupé une étape. Alors Lydia, dès que la barrière se lève. Quelle barrière? Pardon, mais je j'ai pas la barrière. Pour moi, c'est une barrière de train, un passage à niveau, mais c'est mon monde à moi. Qu'est-ce que c'est la barrière? Coralie, bonsoir. Allez, je vous laisse exprimer vos peurs. Pendant ce temps-là, je vais voir si je peux vous faire travailler directement sur vos peurs. On va faire une petite séance collective. Je pense que c'est possible, mais je vais voir comment. Je vais voir ce qui me manque parce que j'ai plus le. C'est où ça? Hop. En fait, pour travailler sur les peurs, on a plusieurs façons de faire. En décodage biologique, en thérapie TEFT, on a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs outils qui existent. Je vais, moi, utiliser hop, hop, là-dessus. Je vais en utiliser un où je vais vous travailler. Je pense que c'est possible, il faut que je vérifie les conditions. 2 secondes, je reviens. Hop. Ah mais non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. C'est pas le 3, c'est le 4. On va pouvoir travailler sur les phobies en ligne, je pense. Ouais, allez, on va pouvoir le faire. Ah, c'est chouette. Je suis content. Je suis content, je vais pouvoir vous faire un exercice. Un exercice de PNL qui travaille sur les phobies pour diminuer, voire supprimer la cause de la phobie. Alors, conduire sur l'autoroute. Ah, la barrière d'autoroute, d'accord. Audrey, peur de faire une crise cardiaque suite à une séparation. Ça implique des crises d'angoisse quand je suis seule. Peur de pouvoir être sauvée, que ma fille reste seule, j'en fais depuis le stage. J'en fais plus depuis le stage. Super, mais bien vu, il a marché le stage. Alors, ça, j'ai peur des espaces clos, des tunnels. Mais vous êtes plein de peur en fait. J'ai peur des chiens depuis quelque temps. Du coup, j'apprends leur réaction pour Audrey. Peur de la foule depuis l'adolescence. Peur aussi des petits espaces sans étouffement. Bien. Ok. Alors, nous avons. C'est la première fois que je travaille avec autant de monde, mais c'est génial parce que ça va faire un gros travail de groupe. On va faire un exercice que je vous ferai faire au cabinet si vous étiez là.
C'est un exercice que les trois apprenantes, Sabine, Nadège et Ghislaine, ont fait ce week-end, ont appris à faire en tout cas, puisqu'au niveau 2, on apprend beaucoup d'outils thérapeutiques en formation TEFT. Mais vous allez en profiter, vous, là, directement. Alors, il faut juste que je compte. Christine, Audrey, Guylaine, Brigitte, Lydia, Muriel, Jessica, Aurélie, ouais, on va le compter aussi, Samuel, Guylaine, on a 10, Anne-Flore, allez, une dizaine de personnes, vous allez travailler tous avec moi, ensemble. Ok, alors, pour travailler, c'est tout simple. Je vais vous inviter à suivre les étapes une à une. Si vous loupez une étape, eh ben, je suis désolé, mais je ne pourrai pas vous suivre. C'est l'inconvénient d'être à 10, c'est d'ailleurs un chat. En plus, il y a quelques secondes de retard. Ceux qui vont rentrer ne vont pas comprendre ce qui se passe dans la vidéo. Mais on va traiter ensemble vos phobies et vos peurs avec un outil de PNL. Et je suis curieux de voir à travers une vidéo sans vous avoir en face, qu'est-ce que ça peut donner. Mais allez, on s'amuse, on essaye. C'est le 48e live. Et ce sera le premier où il y aura un travail thérapeutique en ligne. Vous avez de la chance d'être là ce soir. Bien. Alors, ceux qui n'ont pas posté leur phobie, leur peur, etc., vous pouvez en trouver une, c'est encore possible. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore en trouver une, c'est pas impossible. Je vais vous faire un travail. Non, on va parler un petit peu des peurs avant. Une petite introduction sur les peurs. Parce que travailler dessus sans savoir ce que c'est un peu dommage, à mon goût, autant que vous appreniez quelque chose en plus. Vous êtes une dizaine à m'avoir donné vos peurs. Et en fait, eh ben, sur la dizaine que vous êtes, vous pouvez vous dire clairement, j'ai pas de vidéo qui roule là. Je m'inquiète un petit peu. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Les dames, ils sont arrivés. Franck aussi. Véronique, Tara, bonsoir tout le monde. Juste, j'ai plus de vidéos qui tournent. Je m'inquiète. Allez, on va faire comme si. Hein. J'attends qu'elle revienne. Je suis désolé, mais je vais pas commencer si j'ai une coupure de réseau. Hein. C'est pas une bonne idée. Voilà, j'ai des plus qui viennent, ça marche. Pourquoi la vidéo bouge plus? Zoom, c'est bon. Facebook, c'est bloqué. Je ne vois pas. Si, c'est bon. C'est bon, ça roule. Peut-être que ça va m'aider à la revoir, à la rafraîchir. Je m'inquiète juste que votre vidéo, que vous voyez la vidéo. Ok, c'est revenu. Merci, ça passe. Bien. Alors, vous êtes toujours là, ouais. Vous êtes toujours là. Je vais vous parler des peurs. Avoir peur, c'est un sacré handicap. Parce qu'avoir peur, c'est au-delà des conséquences que ça a fait sur votre vie. Julia, c'est bien angoissant. Merci. Ne déconcentrez pas, ça me fait rire. Bien. Vos peurs, c'est un sacré handicap, je disais, parce que elles sont inconscientes. Bien sûr, si vous pouvez rentrer dans mon groupe, ben oui, bien sûr, Véronique, bienvenue, vous pouvez rentrer dans mon groupe. Tous ceux qui vont rentrer maintenant sont bienvenus dans le groupe et ont juste une peur à choisir et on va la travailler ensemble. Alors encore une fois,
Je recommence. Vos peurs, c'est handicapant parce que quand elles sont phobiques, vous ne pouvez pas lutter. Il n'y a rien qui vous calme, c'est votre corps qui réagit. Et très très souvent, vous ne pouvez pas faire contre. Vous ne pouvez pas lutter contre vos peurs. Ok? Ça, c'est pas possible. Votre conscient. Ok, Yendi, on rajoute une 12e personne, une phobie de l'impulsion. Votre conscient construit vos peurs sur ce qu'on appelle en thérapie des conflits émotionnels, c'est-à-dire des moments où vous avez été en danger, en insécurité, et votre inconscient va démonter tout l'événement, va trier dans cet événement un tas de choses qui sont représentantes de cet événement, et votre inconscient va vous mettre comme une alarme, comme une barrière, justement, la barrière d'autoroute, comme une barrière inconsciente. Il va vous représenter son traumatisme intérieur par un objet qui est le sujet de la phobie. Les souris, l'impulsion, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'impulsion, c'est pour partie les grandes constructions humaines, les immeubles pour Samuel, la foule, les chiens, les espaces clos, la crise cardiaque, bref, tout ça, ce ne sont que des représentations inconscientes qui sont là pour vous empêcher de vous remettre dans la situation où vous avez souffert émotionnellement. D'accord? Cette situation où vous avez souffert émotionnellement, on peut remonter à cette situation-là. On peut traverser ça. Et il y a un excellent exercice que tous les stagiaires ont fait là, ceux du niveau 2 et ceux du niveau 1. C'est un exercice qu'on fait en formation pour aider les gens justement comme vous au cabinet. Cet excellent exercice, il est très simple. Il impose néanmoins à un moment donné d'être bien accompagné pour aller traverser ses peurs, et ça je ne pourrais pas le faire avec vous ce soir, donc on ne va pas faire celui-ci. Moi je vais choisir un exercice de représentation, et on va utiliser la façon dont votre cerveau fonctionne. Votre cerveau fonctionne par lien, par image. Je vais prendre les souris. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a les peurs des souris, mais je vais prendre les souris comme exemple. Les souris sont l'image qui est la grande barrière derrière laquelle il y a le conflit émotionnel, derrière laquelle il y a la grande histoire émotionnelle qu'il ne faut surtout pas aller retoucher à nouveau. Donc dès que j'ai une souris, je me mets en mode panique, j'ai peur, alors panique ou tétanisé, ou je fuis, ou je crie, enfin peu importe le résultat, mais cette réaction physique, elle est juste votre moyen de ne pas voir cette souris. D'accord? Si vous voyez cette souris, vous allez fuir, vous allez vous détourner, vous allez crier, elle va partir. Bref, il ne faut pas voir de souris parce que pour votre inconscient, la souris, c'est l'objet de transition, on va dire, qui vous permet de ne pas rentrer dans votre vrai conflit émotionnel. Votre vrai conflit émotionnel, ce soir, on ne va pas l'aborder parce que je ne le connais pas. C'est vraiment une séance particulière. Vous pouvez aller voir toutes les personnes qui ont terminé le niveau 2 et qui vont terminer le niveau 1 la semaine prochaine. Ils auront travaillé, eux, sur les peurs. Ils auront le protocole pour vous permettre de le permettre de le faire. Bonsoir Karine, bien sûr, j'ai pas dit bonsoir à Laurence, ni à Audrey, ni à Fatima, ni à Gilles, ni à Brigitte, ni à Gilles encore, un deuxième. Bien. Votre inconscient crée un transfert sur la souris pour vous empêcher d'aller voir une autre peur, et enfin d'aller contacter un événement
traumatisant dans lequel vous n'avez pas eu de solution. Votre inconscient a modélisé cet événement sous forme de souris, et la souris, c'est en quelque sorte l'allergène qui vous empêche d'aller contacter l'événement. C'est la représentation. En allergie, ça fonctionne pareil. Donc la phobie, Muriel, c'est une protection, effectivement. Exactement. La phobie, c'est une protection contre un événement conflictuel au niveau émotionnel. La phobie de la souris, la peur du noir, c'est juste des éléments, parfois et même très très souvent reconstruits par un inconscient hyper créatif. La phobie, c'est une protection. La phobie des souris, c'est une protection d'un événement. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes événements pour la même peur, la même phobie, d'accord? Si j'ai peur du noir, au point où je panique, où vraiment je crie, je hurle et ça me tétanise, ça peut être pour plein de raisons différentes. Je me suis fait agresser dans le noir, enfin la nuit, pardon. J'ai eu un accident de voiture dans la nuit. J'ai mon grand-père qui s'est pendu dans la cave, et pour moi, dans la cave, il fait noir, donc je traduis comme ça. Ou, bref, votre inconscient va traduire tous ces événements-là d'une façon qui va vous faire générer des phobies qui n'ont pas de sens logique. Oui, c'est bien créatif, ouais. Sophie, j'ai peur des autres sur la route. Il y a une grande constante quand même dans les phobies. C'est un manque de sécurité. C'est-à-dire que vous avez vécu un événement traumatisant, soit enfant, toute seule, soit adulte, toute seule. Et ce manque de sécurité vécu dans cet événement-là, il a amplifié et il en a fait un événement traumatisant. Si juste après, c'est juste après un accident vécu le soir, vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez le prendre dans vos bras, il peut vous rassurer, etc., etc. C'est bon, ça se transforme pas en traumatisme. Mais si vous rentrez chez vous, tout seul, je dis toute seule pour les femmes, mais tout seul pour les hommes, ça marche aussi, et que vous repassez le film et que vous fantasmez sur ce qui aurait pu se passer, parce que oui, la voiture a grillé la priorité, vous ne l'avez pas vue arriver, elle vous est rentrée dedans et vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire et ça peut arriver n'importe quand, eh bien vous pouvez vous créer votre propre traumatisme. Vous créez, vous, parce que vous n'êtes pas dans un espace de sécurité. Cet espace de sécurité, il est chez l'enfant. Ok, Gilles, les requins. Mais ouais, les dents de la mer sans pouvoir en parler, exactement. C'est ça, Gilles. Toi, Gilles, tu regardes les dents de la mer enfant, ça te terrorise et il n'y a jamais personne avec qui tu peux en parler et te rassurer, du coup. C'est chez l'enfant qu'on a besoin le plus de sécurité. Et la sécurité, elle est donnée par le père. Uniquement le père. La mère, c'est une mère louve qui protège ses enfants, mais vraiment, quand le loup a éloigné tous les prédateurs et qu'il n'est pas là, c'est la mère qui prend sa place, mais archaïquement, c'est l'homme qui protège, c'est l'homme qui donne la sécurité. Donc, vos phobies, elles sont basées sur un terrain, en tout cas au moins sur l'événement qui s'est produit, où personne n'a pu vous permettre d'exprimer ce que vous avez vécu. Vous ne l'avez pas exprimé, c'est encore gravé en vous. Et ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on va traiter en thérapie au cabinet dans ce grand protocole de thérapie. Et où je voulais en venir? Oui. Et quand vous êtes enfant, vous n'avez pas de sécurité, vous allez rentrer dans votre fantasme inconscient sans pouvoir l'exprimer, le sortir, juste parce que papa n'est pas présent. Donc, je vais vous inviter tous et toutes qui ont parlé de peur. Là, vous êtes extrêmement nombreux ce soir, peut-être 15 maintenant, 15 ou même plus. En tout cas, Yannick, comment on peut savoir de quel traumatisme ça vient? Il faut le travailler en cabinet. Là, ce soir, on va utiliser le fonctionnement de votre cerveau inconscient pour débrancher la peur. Mais on ne va pas travailler sur le sujet de la peur.
Anne-Flore, donc beaucoup de peurs peuvent être dues au fait que mon père était très vite absent, parti à l'âge de mes 3 ans. Bien sûr, Anne-Flore. L'enfant a besoin de son père jusqu'à ce qu'il soit adulte. Grosso modo, la sécurité du père, c'est jusqu'à ce qu'on soit adulte, parce que tant qu'on est adolescent, on est dépendant de sa force, sa puissance physique. C'est un système archaïque, hein, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, l'homme, avec le H majuscule, masculin, va protéger le clan. Donc, notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique ont enregistré, enfin nos cerveaux ont enregistré que si papa n'est pas là pour nous sécuriser, on est potentiellement en danger, et quoi qu'il arrive, quand papa n'est pas là pour nous sécuriser, c'est plus compliqué que s'il était là, bien sûr. Donc, Christine nous dit, si on ne se souvient pas quel événement a déclenché la phobie, je fais une incision, ça pourrait être parce qu'on est trop jeune. Non, c'est pas parce qu'on est trop jeune, c'est parce que notre inconscient l'a classé très loin, nous a pas laissé ça en conscience, parce que si vous étiez au contact avec l'événement traumatisant, vous seriez enfermé dans l'hôpital psychiatrique, parce que c'est pas possible de le vivre au jour le jour tout le temps. Donc votre inconscient préfère créer une petite phobie sur une souris, sur le vide, sur le noir, sur je ne sais pas quoi d'autre, de façon à ce que vous puissiez vivre votre vie, mais que les peurs soient juste calibrées sur représentées par les souris ou le noir. Ok, ça c'est vivable. Ne pas se trouver dans le noir, c'est possible, on y arrive. Ça peut marcher. Les souris, c'est assez facile, hein, on n'est plus dans la campagne globalement en général, c'est assez rare de voir une souris, sauf si on habite dans la campagne. Et ceux qui n'ont plus de père, ça dépend à quel âge, Nathalie, quel âge ont plus de père, mais le père va assurer la sécurité. Alors, Afia, une question intéressante, si les phobies peuvent venir aussi de nos vies antérieures. Elles peuvent venir de partout, nos phobies. L'idée, c'est de travailler pour trouver la cause. Là, le travail qu'on va faire ce soir, c'est juste pour éliminer la phobie, éliminer l'objet phobique. On ne va pas travailler sur le sujet. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment votre cerveau fonctionne et ce qu'on peut faire avec. Parce que si vous réduisez de 20, 30, 50, allez, 60, 80, 90% vos peurs ce soir, c'est quand même relativement intéressant, non? Bien. Si ça persiste, c'est que votre inconscient construit ce qu'il faut. Donc, vos peurs, vos phobies sont sur des objets représentatifs. Comment a dit, je remonte le chat, comment a dit Boum Boum Muriel, une protection. C'est ces objets-là qui vont représenter votre traumatisme pour ne surtout pas atteindre cet événement traumatique. Bien. Pourquoi je disais ça? Je me coupe moi-même, c'est incroyable. Oui. Vos peurs ne sont réelles qu'à 8. Il n'y a que 8% de vos peurs qui sont réelles. Les 92 autres pourcents, ce ne sont que des peurs créées par votre inconscient pour vous protéger de choses qui n'existent pas. D'accord? La peur d'être abandonné, par exemple, c'est parce que vous avez été abandonné. Audrey, j'ai peur de la crise cardiaque, j'ai trouvé mon père mort d'une crise cardiaque. Ben oui, ça peut faire le lien. Donc, les peurs peuvent venir de notre passé émotionnel d'enfant, dans lequel on n'a pas eu de sécurité, de chez nos ancêtres, parce qu'on traîne des histoires dramatiques non réglées de nos ancêtres, pareil, ou de nos vies antérieures. Donc, 8% de vos peurs sont réelles, tout le reste, ça n'existe pas. 8%, ouais. Il y a un post que j'ai mis sur ma page pro, là, assez récemment. C'est une photo où on voit un immense cercle qui est les peurs que vous avez.
Et puis un autre cercle, celle que vous pouvez pas contrôler, les phobies. Et puis il y a un tout petit point, c'est les peurs réelles. Tout petit point parmi cet immense cercle, les peurs réelles, c'est 8%. Qui a travaillé sur ces statistiques, ce sont des psychologues, psychiatres qui ont travaillé sur les peurs. Et c'est pas des statistiques 8%, c'est un chiffre validé de 8% de vos peurs. Bien. On va continuer. Alors, Jessie nous dit quelque chose d'intéressant. Même si on en discute ou qu'on essaie dans les bras, etc., on peut tout de même s'en faire un trauma si ce n'est pas sorti suffisamment, je pense. Oui. En fait, il faut que l'enfant, on puisse lui faire exprimer tout ce qu'il a ressenti, absolument sans aucun jugement. Et pour ça, il faut un père au top du top, qui va être là pour le rassurer, et une mère qui va être là pour accueillir ses peurs. Il y a deux rôles qui vont tenir. Avec la mère, il va parler de ses peurs, et le papa va le rassurer ensuite. Le père protecteur, j'ai eu, mais ça ne peut pas empêcher les peurs. Papa poule colérique, impulsif, peut tout autant donner le même résultat. Un papa poule colérique ou impulsif, c'est pas un papa. Pardon, c'est pas un bon papa. Un homme colérique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, un homme colérique génère la peur. C'est lui qui génère l'insécurité dans la maison. Même s'il est papa poule, ça marche pas. Les typologies des peurs, des traumas, on peut décoder, donner des indices, bien sûr, mais il faut le traverser et pour ça être accompagné. Là, ce que je vous propose ce soir, c'est donc de débrancher le système qui vous relie à la peur. J'ai dit tout à l'heure, ces objets phobiques, les souris, le noir, etc., c'est juste l'image qui vous fait rentrer dans la peur. Si on débranche l'image, si on débranche l'accès à l'image en la transformant en autre chose, cette image, d'accord? Si on... Bon. Dans votre cerveau, il y a l'image, il y a un lien qui va vers l'événement traumatisant, d'accord? Nous, on va travailler ce soir à couper le lien qui est derrière l'image. On va donner à cette image un autre ressenti. On va changer le ressenti rattaché à l'image de la souris pour que le lien n'aille plus vers un traumatisme, mais vers quelque chose de neutre au moins. D'accord? Pour ça, vous avez des choses intéressantes à faire et obligatoires. Je vais vous demander de fixer je vais vous demander de mesurer, ou en tout cas de déterminer à quel âge ces peurs ont commencé. Très, très important. C'est la base. À quel âge ces peurs ont commencé? Je vais prendre un exemple, vraiment tout bête. J'ai peur des souris depuis, je sais pas, j'étais enfant. Bon. Eh bien, j'étais enfant, on va prendre 4 ans, parce que vous n'avez pas de mémoire avant 4 ans, votre cerveau n'enregistre pas avant 4 ans, et on va pouvoir déterminer que si vous ne vous souvenez pas de quand ça a commencé, c'était donc avant 4 ans. Donc on prend une base de 4 ans. Je vais rester sur les souris, et tous vos exemples, vous aurez malheureusement à vous les transformer vous-même pour l'adapter à cet exemple de souris. C'est un peu compliqué, mais c'est tout ce que je peux faire en ligne. C'est pour ça que je suis curieux de voir comment ça va marcher. Bien. Vous devez être capable aussi d'imaginer des choses. Alors, quand je vais vous dire fermez les yeux et ne les réouvrez pas, il ne faudra pas les réouvrir. D'accord? Si vous ne me voyez plus, ben c'est que la vidéo a coupé, mais vous savez qu'elle va revenir. Moi, je surveille quand ça coupe. Et si ça coupe, je m'arrête de parler pour que personne ne perde le fil. Donc, je vous demanderai tout à l'heure de fermer les yeux. Vous allez les garder fermés tout le long de l'exercice parce que vos yeux ouverts vers l'extérieur, vers votre maison, vont vous faire sortir du travail, vont vous faire raccrocher
à des choses extérieures et vous sortir de votre travail inconscient. Donc c'est juste un nécessaire de fermer les yeux. Voilà. On va donc transformer l'image phobique, la souris, la peur du noir, la peur des requins, n'importe quoi, en autre chose. Pour ça, vous avez besoin de pouvoir imaginer des choses. Donc on va faire un tout premier exercice là. Vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux. Et les yeux fermés, vous allez imaginer que vous êtes assis dans une salle de cinéma privée. Rien qu'à vous, vous êtes tout seul dedans, il y a un fauteuil et un immense écran devant vous. C'est le paradis pour regarder les films en Dolby, etc. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que sur cet écran, en fait, il est très 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 large l'écran. Il est immensément large par rapport à la hauteur, c'est un peu bizarre, mais c'est l'écran thérapeutique nécessaire. Donc, sur cet écran, au milieu, il y a une image de vous en train de faire quelque chose. N'importe quoi. Prendre le petit déjeuner, vous promener, rouler en voiture, être au travail. Vous allez vous regarder, vous, en train de faire quelque chose qui s'est déjà passé dans la journée d'hier, dans celle d'aujourd'hui, bref, qui est du passé. Et vous allez vous regarder sur cette image, les yeux fermés. Vous allez vous regarder sur cette image, les yeux fermés, et juste, vous allez passer cette image en noir et blanc. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous allez voir cette image de vous qui fait quelque chose de complètement banal, les yeux fermés, en noir et blanc. Ceux qui ne sont pas capables de mettre cette image, les yeux fermés en noir et blanc, au milieu de leur immense écran de cinéma super large, vous ne pourrez pas faire le reste de l'exercice, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est une condition sine qua non. Il faut pouvoir se dissocier. Ok. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et vous avez déterminé l'âge auquel vous avez probablement contacté cette peur. Probablement. Après, si vous ne connaissez pas l'âge, on va partir de zéro. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça. Par quoi je commence pour que ce soit plus simple pour vous à distance comme ça? Ouais, on va passer juste 1 minute où vous allez trouver en vous-même, parce que là il y a 15 personnes ou 20 personnes qui sont placées. Je vais vous demander de trouver en vous-même qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, dans vos émotions, quand vous êtes face à cet événement qui fait peur ou à cette phobie. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous... Alors, pour se le dire, vous refermez les yeux, vous allez revivre votre situation où ça s'est déjà passé, où vous fantasmez que ça se passe, peut-être que vous n'avez jamais rencontré de dinosaures, si vous avez peur des dinosaures, peu importe. Et qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, physiquement, qu'est-ce que ça fait? Et surtout, vous allez vous prononcer la phrase, quand je suis là, face à cette souris, face à ce dinosaure, je me sens quoi? Je me sens impuissante, nulle, faible, inexistante, moins que rien, etc. C'est un ressenti. Le ressenti, c'est vraiment quelque chose de très très important, très très profond. Et peut-être vous n'allez pas arriver à toucher ça. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas triste, vous n'avez pas peur. Ça, on est triste, en colère, on a peur parce qu'il y a un ressenti derrière. J'ai déjà expliqué ça. Et ce ressenti, c'est vraiment ce qui est intéressant. C'est ce qu'on cherche à éviter. Donc, quand je suis face à cette souris, je me sens, par exemple, impuissante, ou je me sens nulle, ou je me sens pas à la hauteur, ou je me sens moche, ou je me sens sale. Pas la peine de poster votre réponse, c'est pas la peine. Je vais pas me faire les réponses, mais peu importe, vous avez un ressenti. Et je vais vous demander, maintenant vous réouvrez les yeux. Voilà. Je vais vous demander de rouvrir les yeux et vous allez trouver une image
soit très très récente, soit complètement imaginée, complètement fantasmée, imaginée, ou vous êtes dans une situation qui vous fait sentir exactement l'inverse de ce que vous avez ressenti là juste maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes tétanisé, c'est une situation où vous êtes en pleine possession de tous vos muscles, votre puissance. Si vous êtes paniqué, c'est une situation où vous êtes complètement zen et calme. Si vous êtes colère, c'est pas une émotion. Merci. Perdu, vous n'êtes pas perdu. Il y a quelqu'un avec vous qui vous guide et qui vous savez où vous êtes. Si vous êtes isolé, c'est pareil, vous n'êtes pas tout seul, etc., etc., etc. Si vous êtes nul, vous avez pleine possession de votre valeur et de vos moyens. Et c'est quelque chose de préférence que vous avez déjà fait dans votre vie, d'accord? C'est-à-dire monter une montagne où vous pensiez vous-même que vous n'allez pas y arriver, même des gens pouvaient dire que ce n'était pas possible. C'est-à-dire danser magnifiquement, c'est-à-dire construire quelque chose d'absolument génial où vous êtes au contact de toute votre créativité, toute votre puissance et votre vous, en fait. Vous êtes en plein contact d'une sensation opposée à celle du moment phobique. Je vous laisse trouver ça. Je vous laisse trouver cette image. Vous la mettez de côté. Ok, on va s'en servir tout à l'heure. Et puis, vous allez remonter avant le début de votre phobie. Si c'est 4 ans, bah c'est à 3 ans, à 2 ans. Si c'est 6-7 ans pour les requins de Gilles, bah c'est encore à 4 ans. Mais globalement, pour ceux qui ne savent pas à partir de quand ça a commencé, vous allez vous placer, vous imaginer, parce que là, vous n'avez pas de mémoire du tout, vous allez vous imaginer affilié, dégoûté, apeuré et vulnérable. Et bien, l'inverse de dégoûté, apeuré, vulnérable. Vous avez apeuré, c'est peur, on efface. Dégoûté de quoi? De votre image, je pense. Ok. Et vulnérable, c'est l'impuissance, donc c'est la puissance. Vous êtes puissante, vous avez confiance en vous. Globalement, hein, pour tout le monde, pour combattre une peur, c'est une image fantasmée où vous avez réellement vécu peut-être, d'accord, mais fantasmé ou réellement vécu, où vous êtes pleinement puissante et en pleine possession de votre confiance en vous. C'est ce qui est important là. C'est vraiment ce qui compte. Si vous êtes en pleine puissance et en pleine confiance en vous, normalement, c'est l'inverse de ce qui se passe quand vous avez peur. Donc, imaginez un moment, un endroit, un espace où vous êtes en pleine puissance, en pleine confiance en vous, en pleine sérénité si vous avez peur, en pleine, etc., etc. Est-ce que vous avez ce genre d'image? Ça, c'est l'image c'est l'image de droite, on va dire, celle du présent. On va l'appeler présent. Okay. Ensuite, vous allez imaginer une autre image, ou alors trouver dans votre mémoire une vraie image, où vous êtes pleinement en conscience de votre puissance, de votre confiance en vous, qui date d'avant le trauma, la phobie. Si ça devient depuis toujours, si depuis toujours vous avez peur de l'invisible, j'ai lu tout à l'heure, ou des grands immeubles, ou je ne sais quoi, vous trouvez une image quand vous êtes très 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 bébé, juste à votre naissance, où là vous êtes entouré de papa et d'un papa et d'une maman, mais alors merveilleusement sécurisants, qui racontent que des choses magnifiques sur vous, et vous allez vous laisser porter par ses parents, waouh, au top. Ses parents au top, ils vont faire sentir à l'enfant qu'il est le centre du monde, qu'il peut tout faire. Et c'est peut-être un enfant qui vient d'apprendre à marcher, et qui en marchant se sent magnifiquement puissant, et il a pleinement confiance en lui. Et cette image, avec ces émotions, vous allez vraiment waouh, la vivre pleinement. En la vivant pleinement, vous allez en fixer une image ou un petit film qui va durer quelques secondes, et vous allez se placer cette image, et là vous fermez les yeux,
Je répète, au cas où vous n'ayez pas entendu. Vous allez fermer les yeux, assis dans votre salle de cinéma, et vous allez placer cette image positive du passé avant le traumatisme. Vous allez placer cette image à gauche de l'écran. Elle va tenir un tiers à gauche de l'écran. Elle est en couleur, elle est brillante, il y a plein de force, il y a plein de choses, il y a peut-être même de la musique qui va avec, il y a peut-être un truc de dingue. C'est vraiment peut-être, voilà, génial, ok? Oui, Audrey, avec tes parents, ça marche. Avec tes parents idéaux, ça marche. Vous allez placer, c'était un petit aparté avec Audrey, vous n'écoutez pas les autres, c'est des outils qu'on a au stage. Donc là, vous ne les avez pas. Vous allez donc placer cette image-là, où vous êtes en pleine confiance en vous, à votre niveau d'enfant, hein, c'est que dalle. Un enfant qui marche, il fait pas grand-chose dans sa vie, mais alors quand il marche, c'est waouh, la super patate. Il a confiance en lui, on lui donne de la puissance, on le félicite, on l'encourage, il est entouré, il est en sécurité, tout va bien, d'accord? C'est juste cette image-là. À ce moment-là, quand il marche, tout va bien. Au milieu de l'écran, toujours les yeux fermés, vous allez replacer une image qui vous rappelle votre phobie. La dernière fois que vous avez vu une souris, la dernière fois que vous avez été dans le noir, la dernière fois que vous avez nagé dans la mer, vous avez peur des requins, la dernière fois que quoi? Que vous avez été enfermé, la dernière fois que vous avez été au milieu des autres sur la route, la dernière fois que vous avez vu une grosse araignée, etc. Et vous allez construire une image où vous êtes dans cette situation qui fait peur. Vous construisez l'image, c'est une image pas vraie, mais c'est volontairement qu'on va la mettre là, au milieu de l'écran. C'est une image qui fait peur. Et vous la passez en noir et blanc, cette image. Vous êtes, vous, dans l'image, bien sûr, hein, vous êtes au milieu d'une cave où il y a plein de souris, vous êtes au milieu de l'océan, il y a plein de requins qui nagent, vous êtes sur l'autoroute avec plein de gens autour de vous, vous êtes au bord du vide et vous êtes au bord du vide sans barrière. Bref, vous placez cette image au centre et vous la mettez en noir et blanc. C'est très important qu'elle soit en noir et blanc, cette image-là. Vous la placez au centre de cet immense écran de cinéma. Je vous rappelle qu'à droite, il y a l'image où vous avez pleinement confiance en vous, vous êtes bébé, enfant, pleinement confiance en vous, pleinement connecté à votre puissance, soutenu par vos parents qui sont là, tous les deux, qui vous adorent. Au milieu, l'image phobique, on va dire. C'est la vôtre, vous allez la mettre. Et à droite, la première image qu'on a trouvée, l'image du présent, où vous avez pleinement toute la confiance en vous. Ou alors là, ça pète, et celle-ci aussi est en couleur. Donc sur l'écran, vous avez une image du passé de votre enfance en couleur qui pète, qui est pleine de lumière. Au centre, cette image noir et blanc qui concerne votre phobie. Et si vous avez peur du noir, ben vous mettez tout en noir, et vous savez que vous êtes là dans le noir. Et puis à droite, il y a cette image du présent ou de très récente, où vous êtes en plein contact de votre puissance et de votre confiance en vous. Une fois que vous avez ça, toujours les yeux fermés, hein, on est bien tranquille, vous gardez les yeux fermés, je vais vous donner des consignes. Je vais vous faire imaginer des choses. Si vous n'avez pas les 3 images, il va falloir les trouver maintenant parce que je vais faire l'exercice, et quand j'aurai commencé l'exercice, je ne ferai qu'une fois, et il va falloir suivre l'exercice. Donc si vous n'êtes pas prête maintenant, vous ne pourrez pas faire l'exercice, mais du coup, je vous invite à fermer les oreilles, et puis à retravailler cette vidéo après chez vous, tranquillement, en ayant trouvé les images qui vont bien. La qualité des images de couleur droite et gauche est primordiale. Il faut vraiment qu'elles soient à fond, ces images. Plus votre traumatisme est grand, plus votre phobie est grande, plus l'image de droite et de gauche doit être en couleur, boostée, puissante, et elle doit représenter un truc énorme de confiance en vous. Et de protection parentale quand vous êtes enfant. C'est ça qui est énorme. Bien. On y va. Ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé, mais on se lance dans un exercice maintenant. Boum, boum. Allez. Pour l'exercice, c'est tout simple. Les yeux fermés, je vais vous demander d'imaginer que vous vous levez de votre fauteuil et vous allez vous placer devant l'image de droite.
Vous imaginez, vous levez votre fauteuil et vous allez vous placer devant l'image de droite. Et puis maintenant, vous allez imaginer que vous rentrez dans l'image de droite. C'est possible. Vous rentrez dans l'image de droite et vous allez vivre, ressentir dans votre corps, comme vous avez confiance en vous, comme vous êtes puissant, comme vous êtes sûr de vous, comme il n'y a rien qui peut vous démonter et vous chargez, vous chargez de cette puissance, de cet élan, de cette beauté, de qui vous êtes, de cette chose magnifique. Ressentez ça dans vos corps, dans vos tripes. Ok, vous êtes bien chargé de tout ça. Maintenant, je vais vous demander au top, pas avant le top, je vous explique juste ce qu'on va faire avant, vous gardez cette puissance, cette beauté, cette confiance en vous, et avec tout ça, vous allez, comme si vous alliez traverser un plateau de cinéma, vous allez traverser l'image en noir et blanc, où il y a vous dans la cave avec toutes ces souris, où il y a vous sur l'autoroute avec tous ces gens. Vous allez traverser cette image-là, à mon top, ok, pour aller ensuite dans l'image avec cet enfant, dans les bras de votre père, qui vous félicite, qui vous soutient, qui vous encourage et qui vous donne toute votre puissance. Attention, à 3, je vais faire comme un rembobinement d'un film, d'une pellicule. On a 3 images, ça forme un film sur l'écran. Donc, 1, 2, 3. Top. Vous traversez le noir et vous allez de l'autre côté à gauche, dans l'image en pleine couleur, dans les bras de votre père, un père idéal, tranquille, cool, qui est là, qui est présent, qui vous porte et vous soutient, et vous sentez sa puissance, vous sentez comme vous êtes protégé, vous sentez comme rien ne peut vous arriver parce que vous êtes dans les bras du meilleur papa idéal qui existe. Ok. Vous ressentez ça à fond, il y a toute la lumière, toute la musique même qui est là peut-être, vous sentez ça, vous entendez, vous écoutez, et vous redescendez de cette image pour aller vous rasseoir dans le fauteuil. Voilà, vous êtes dans le fauteuil maintenant. Et on va faire ce trajet-là plusieurs fois. On va faire ce trajet-là plusieurs fois et de plus en plus vite. C'est moi qui vais vous guider sur la vitesse, c'est moi qui vais vous donner les consignes, et je vous rassure, je vais vous perdre, parce que je vais aller à un moment tellement vite que vous ne saurez plus où vous en êtes, et c'est le but, c'est l'objectif, hein, vous ne sachiez plus où vous en êtes, de façon à ce qu'on puisse reconstruire quelque chose. Donc suivez-moi le plus longtemps possible, accrochez-vous, mais à un moment je vais vous perdre, parce que je suis bon, je vais vous perdre pas mal. Donc, on referme les yeux, ou on les garde fermés comme vous les aviez gardés fermés. Vous avez toujours devant vous ces 3 images. À gauche, l'enfant, plein de couleurs, plein de vie, plein de sécurité donnée par papa. Au milieu, votre image traumatique en noir et blanc. À droite, une autre image où vous êtes en pleine possession de toute votre confiance en vous, de toute votre puissance. Et vous êtes assis dans ce fauteuil. Alors, vous allez vous relever, vous remettre devant l'image de droite, rentrer dans cette image de droite, et ressentir cette puissance, cette confiance en vous, cette valeur que vous avez, cette force, comme vous sentez ça dans vos muscles, quand vous êtes vachement plus grand et plus beau. Et vous prenez ça et vous allez traverser l'image de gauche au top. 1, 2, 3. Vous traversez le noir et vous atterrissez dans les bras de ce papa idéal. Ce papa idéal qui est tellement puissant, tellement fort, qui vous met tellement à l'abri. Voilà, vous êtes à l'abri dans les bras de ce papa idéal, il n'y a rien qui peut vous arriver, vous êtes en complète sécurité. Et vous redescendez de l'image. Vous redescendez de l'image et vous revenez vous asseoir dans votre fauteuil. Puis vous vous relevez, vous allez devant l'image de droite, vous rentrez à droite. La confiance en vous, la force, la puissance, c'est magnifique, vous ressentez tout ça dans vos tripes, dans vos muscles. Et à 3, vous allez retraverser cette image traumatique jusqu'à l'image de gauche. 1, 2, 3. Clic, vous êtes à gauche, dans les bras de ce père idéal, en complète sécurité, rempli d'amour de maman qui vous regarde tous les deux. C'est magnifique, c'est fantastique. Vous redescendez l'image dans votre fauteuil. Debout, à droite, image de droite. Vous ressentez la puissance, la confiance. Clic, vous êtes à gauche, dans les bras de ce papa
idéal. La sécurité absolue, la sérénité, la tranquillité, l'amour. Vous redescendez assis. Debout, à droite. Confiance, puissance. C'est excellente sensation. 1, 2, 3. Ouh, clic à gauche. La parfaite sécurité de papa, la tranquillité. Vous descendez, fauteuil. Debout, à droite. Confiance, puissance. Fou, à gauche. Sécurité, vous descendez, fauteuil. Debout, à droite, confiance, fou, à gauche. Descendez, fauteuil. Debout, à droite, confiance, fou, à gauche. Sécurité, descendez, fauteuil. Debout, à droite, à gauche, descendez, fauteuil. Debout, à droite, à gauche, descendez, fauteuil. Debout, à droite, à gauche, descendez, fauteuil. Et vous restez dans votre fauteuil. Et vous allez voir les deux images de droite et de gauche qui vont s'avancer vers vous. Vous les faites avancer vers vous. Et vous les faites se rapprocher de façon à ce qu'elles cachent l'image en noir et blanc. Et quand elles se rapprochent, elles vont aller jusqu'à se toucher bord à bord. Elles vont se toucher. Quand elles se touchent, pouf, elles vont se mélanger. Vous savez comme font les images sur les animations vidéo qu'on peut voir sur Internet, avec tous les pixels qui se mélangent, qui se reforment, et pouf, il y a une nouvelle image qui va venir. Une nouvelle image qui est peut-être symbolique, une image qui n'a peut-être pas de sens, une image qui est peut-être complètement irréelle, ou une image qui est plein de choses, qui est peut-être un mélange de l'une et de l'autre que vous aviez avant, peu importe, c'est une nouvelle image, et elle est grande. Elle est grande, elle est lumineuse, et vous allez forcer encore le contraste, forcer encore l'humanité, la chaleur, le soleil, la musique qu'il y a dedans. Vous allez faire rentrer ça encore plus loin, encore plus fort, et vous allez faire grandir cette image. Grandir, vous êtes face à cette image et vous la faites encore grandir. Grandir, grandir. Elle grandit encore. Elle devient de plus en plus magnifique. De plus en plus fantastique. Elle prend de plus en plus de place. Et vous allez maintenant la faire pénétrer à l'intérieur de vous. Elle va aller remplir tout votre corps. Elle va pénétrer à l'intérieur de vous, cette image, et elle va aller inonder toutes vos cellules. Elle va remplir toutes vos cellules de toute sa puissance, de toutes ses couleurs, de tout ce que vous ressentez quand vous êtes en contact avec cette image-là. Elle va remplir tout votre corps, toutes vos cellules, même les endroits où vous ne connaissiez pas, les endroits que vous ne connaissiez pas et dont vous ne saviez même pas qu'ils existaient, pardon. Et vous allez laisser remplir cette image. Encore. Et ressentez ce que ça fait dans votre corps, ressentez ce que ça fait chez vous. Ressentez comme c'est bon, cette nouvelle image, pleine de couleurs, pleine de musique. Ressentez ça et juste respirez avec. Chargez-vous. Chargez-vous à 110% de tout ce que vous pouvez vous charger de cette image. Chargez-vous complètement de tout ce que cette image vous apporte. Et quand vous serez prêt, uniquement quand vous aurez chargé à plus de 100% votre corps avec toute cette image-là, tous ces bénéfices, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Ok. Maintenant, vous avez rouvert les yeux.
Quand c'est fait au cabinet, ça c'est assez fort parce que je peux vous guider clairement sur vos histoires, sur vos images, et c'est bien plus fort. Je suis curieux de voir ce soir ce que ça va faire. Mais là, normalement, vous devriez être pas trop mal, même plutôt bien à fond. Ok, je vais donc vous inviter maintenant à vous imaginer dans la situation phobique, dans la situation qui vous fait peur. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une souris, que vous allez être sur l'autoroute, que vous allez nager dans la mer, ou que vous allez être dans le noir parce qu'il y aura une coupure de courant en général en pleine nuit. Et juste dans cette situation-là, les yeux fermés, je vais vous demander ce que vous ressentez de différent dans votre corps par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ressentez de différent? Qu'est-ce qui a changé? De combien de pourcents votre peur a diminué? Et ça, ce sera le test du soir. Je vous lis. Cet exercice vise à remplacer l'image phobique par une image merveilleuse, pleine de caractéristiques opposées à celles de votre phobie. Donc globalement, c'est l'impuissance, la peur, etc. qui va se jouer dans la phobie. Et normalement, on devrait avoir des résultats intéressants. Je vous lis. De combien votre peur de cette souris, de cette autoroute, de ce requin, de cet ascenseur a une fleur de 40%. Super. C'est bien ça. En fait, c'est parce que, alors on va attendre les résultats des autres, mais Véronique, joie et délicatesse, oui. Donc plus de peur du tout, Véronique? Anne-Fleur, plus forte face à cette peur, bien sûr, c'est le but. On a mis de la force à la place. Votre cerveau fonctionne comme ça. Plus de 95% pour Brigitte, 50%, un peu davantage pour Guylaine. Super, vous êtes bons résultats, c'est chouette. Un ressenti apaisé pour Lydia. 98, mais j'ai le bonus d'âge. Oui, effectivement, Audrey, avec des parents idéaux, travailler avec le ressenti des parents idéaux, ça aide énormément puisque c'est eux qui vont faire le travail. C'est beaucoup moins dérangeant pour Muriel. Je me sens pour l'instant plutôt détaché de l'image de ma phobie, mais bon, c'est un instant présent. Afia, je vous entends. J'entends que vous remettiez ça dans l'instant. Parce que c'est logique. Ok? Ça paraît tellement incroyable que c'est logique. Mais on a juste démonté le circuit électrique entre l'image qui faisait peur et votre vrai traumatisme. On n'a pas effacé le traumatisme, d'accord? Mais l'image phobique qui entraînait votre comportement, lui, c'est nettoyé. Et c'est définitivement nettoyé à tel point que ça ne reviendra pas. Jessica, 80%, je pense que c'est peut-être moins de stress face à la peur. Super. Donc, on n'a pas enlevé la cause du traumatisme, parce qu'on peut le travailler en tête à tête. En tête à tête, je dis entre nous en vidéo, au moins, c'est le minimum du tête à tête, hein, d'accord? Sinon, ça ne marche pas. Mais cet exercice-là permet de se détacher de cette peur-là et de vraiment la remettre à sa place de peur dans les 8%, etc. Donc, il y en a qui disent 95, d'autres 50, d'autres 40, donc c'est beaucoup moins dérangeant. Peu importe. L'important, c'est que vous sentiez qu'il y a un effet
Et vous allez pouvoir vérifier dans votre vie dans les prochains jours. Et je vous inviterai à poster dans cette vidéo-là, hein, je vous inviterai à poster. Christine dit 90% en pourcentage, ok. Je vous inviterai à poster au fur et à mesure, ben, est-ce que ça marche encore ou non? Mais est-ce qu'il y a besoin de passer quand même par le détachement du traumatisme originel? Globalement, Afia, ça veut dire que si je vois un rat, ça me fera plus peur, vous pensez. Afia, quand vous imaginez voir un rat, vous n'avez pas peur. Donc, que vous l'imaginiez ou qu'il y soit en réel, c'est la même chose pour votre inconscient. À partir du moment où vous imaginez quelque chose, c'est réel pour lui, et c'est comme ça qu'on teste. Ok, Samuel, c'est pas grave. Je reviens sur une question qui a été posée pendant l'exercice. Il y a quelqu'un qui a posé la question, un papa colérique, c'est pas un bon papa? Non, je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui c'était. Un papa colérique, c'est pas un bon papa, parce que le papa colérique, il doit absolument, son rôle, c'est d'apporter la sécurité. Or, ces colères, elles sont tétanisantes, elles sont terrifiantes pour un enfant. Pour ça, il y a juste un petit exercice à faire très très simple. Ok? Vous allez imaginer votre père, alors il fait 1m80, il fait 80 kg, c'est pour l'exercice. Et puis, vous avez votre enfant, parce que c'est pas vous, c'est plus facile avec votre enfant. Votre enfant qui, même si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez imaginer que vous avez un enfant. Et votre enfant qui, lui, fait, allez, combien 70, allez, 80 cm, on va dire. J'exagère déjà, c'est pas mal. 60 cm, au hasard. 60 cm et il fait 15 kg. Ok. Vous allez vous mettre à la place de cet enfant qui fait 60 cm et 15 kg. Il est face à un monstre qui est 3 fois plus grand que lui, 3 fois plus grand, et qui pèse 15, 30, 60, 5 fois plus gros que lui. Il est 3 fois plus grand, il pèse 5 fois plus. Ce père, si sa colère se déclenche contre l'enfant, il peut le tuer avec sa main. Il peut lui fracasser la tête ou lui casser le cou juste en lui mettant une grande taloche. Il a la puissance nécessaire pour tuer cet enfant. Donc quand ce père est en colère, il est dans un état colérique où il met son enfant en stress. Imaginez-vous l'enfant, revoyez cette place-là. Ça va juste devenir évident pour vous que dès que le père hausse la voix, l'enfant est en danger. Voilà pourquoi un père colérique n'est pas un bon enfant, même si c'est un papa poule, même si c'est quelque chose. Donc, ça c'était pour travailler sur le père. Pour les peurs, j'ai juste utilisé un outil thérapeutique de PNL. Ok. Si vous voulez travailler le traumatisme, c'est possible. Je suis disponible. Sabine Douché, qui était dans le live, Ghislaine Sabatier et Nad Bleco sont maintenant disposés à le faire. Bientôt, il y aura les autres, la dizaine d'autres élèves du deuxième groupe qui sera prête, elle aussi. Donc, contactez-les, prenez rendez-vous, et puis on peut travailler ça au cabinet vraiment en direct, c'est bien. Mais aussi, on peut travailler ça en vidéo, en tout cas, je peux le faire sans problème, pour vous aider à traverser ces peurs, ces phobies. Mais rappelez-vous que toutes ces peurs, ces phobies, ça vient globalement d'un manque de sécurité. Et ce manque de sécurité, vécu dans votre enfance, sur lequel vous êtes construit, le terreau, en quelque sorte, dans lequel vous avez poussé, bah, il aurait dû être, il n'aurait dû pas exister, puisque papa aurait dû être là pour être sécurisant et pas insécurisant. Si vous avez des doutes, je vais mettre en lien une petite, une playlist, elle n'est pas petite, il y en a 8, qui parle des rôles des parents, pour vous faire réfléchir sur les vôtres, et qui va vous permettre de peut-être
potentiellement prendre conscience de ce qui a mal été fait, les défaillances qu'ils ont eues, ces parents-là, et qui vont vous permettre de remettre tout ça. Ça, c'est la playlist en premier. Voilà. Et puis, je vous mets en lien le travail que je propose avec ma compagne sur cette période de vie qui est très, très, très traumatisatrice potentiellement. Et vous verrez tout ça sur le site web, les outils qu'on a pour nettoyer ça. Guylaine, un grand merci Christophe Rossa pour cette belle expérience. Je dois vous quitter, mais je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Moi aussi, merci Guylaine de votre présence. Anne-Fleur, avec plaisir pour le suivi, c'est un bel apprentissage en tout cas. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai autant de peur et pourquoi le corps quand même pas tant. Bien sûr. Oui, c'est fait comme ça et je suis content d'avoir pu vous proposer pour juste voilà, pour la première fois en 48, en 48 émissions, pour la première fois, j'ai pu vraiment faire ce soin qui, a priori, ben voilà, au moins, minimum, la personne m'a dit au moins minimum 40%, jusqu'à 98% pour ceux qui avaient bénéficié déjà des outils du stage. Et ben voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous lundi prochain, et puis on verra ce qu'on travaille lundi prochain. J'essaierai, ouais, de la même façon, j'essaierai de mettre un petit post sur ma page Facebook avant pour que les sujets soient un petit peu sélectionnés. Et voilà, venez me dire dans une semaine ou dans 3 jours si vous avez rencontré une souris, un requin ou une autoroute, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça marche. Parce que le retour d'expérience est quand même super intéressant. Je vous remercie, bonne soirée à vous et à bientôt. Alors là, je ne peux pas terminer. Je vais terminer là. Merci, au revoir.